Mon nom, c'est François Proulx. Je suis le directeur de la division de la qualité de l'eau du service de traitement d'eau de la Ville de Québec. Je travaille depuis 30 ans comme chimiste, dont 20 ans à la Ville de Québec. Je suis partenaire de la chaire de recherche sur l'eau potable de l'Université Laval. À ce titre, on fait toutes sortes de recherches comment préserver la qualité de l'eau et aussi protéger cette ressource. Le laboratoire de la Ville de Québec, c'est un laboratoire qui est considéré comme moyen agro là, pour la province de Québec. Donc, on est bien situé, on est bien reconnu aussi dans le milieu. On a des secteurs microbiologie, physico-chimie, on a des gens spécialisés dans ces analyses-là et on fait environ 30 000 analyses par année. On travaille tous les jours là, pour connaître l'état de situation sur notre territoire. Une des premières étapes avant de pouvoir agir ou de réagir, bien, il faut connaître. Ensuite, on peut planifier, puis ensuite, on peut agir. Donc, on travaille sur un programme de recherche et aussi de caractérisation de l'eau depuis plusieurs années dans nos cours d'eau, spécifiquement le bassin versant de la prise d'eau potable de la rivière Saint-Charles, en partenariat avec l'APEL, pour connaître ce qui se passe dans notre bassin versant, autant les bons coups que les mauvais coups, pour pouvoir réagir à tout ça. On peut diviser tout le travail qu'on fait au niveau de la caractérisation de l'eau en deux parties. D'abord, tout le suivi régulier, il sert à connaître ce qui se passe, voir les choses arriver, la base, en fait, du territoire, mais aussi tout ce qui modifie la qualité de l'eau. Les études, ça, c'est une autre partie, c'est plus spécifique. Donc, c'est des problématiques qu'on va regarder. Par exemple, les selles de déglaçage. On veut comprendre qu'est-ce qui arrive au niveau des selles de déglaçage, au niveau de l'eutrophisation du lac Saint-Charles, par exemple. Qu'est-ce qui cause l'eutrophisation? Donc, on va faire une étude immunologique pour comprendre le phénomène. Il faut comprendre qu'un phénomène, il faut le regarder pendant qu'il évolue, mais il faut avoir une base, un début. Puis ensuite, il faut regarder son évolution dans le temps pour voir est-ce qu'on s'améliore, est-ce qu'on s'empire ou est-ce qu'on reste stable. Donc, c'est comme deux choses différentes. Les deux sont essentiels. Donc, à la Ville de Québec, on contribue à différentes recherches au niveau de la qualité de l'eau. On a fait énormément de recherches fondamentales pour connaître, pour comprendre. Maintenant, on arrive à une étape subséquente. Là, il faut passer de la recherche vers l'action, mais aussi de trouver des solutions à ce qu'on peut observer avec nos analyses ou nos études. Ce qui est difficile dans le suivi de l'environnement, c'est que à partir du moment où on fait une analyse, puis on observe un phénomène, de voir le changement du phénomène, ça peut prendre plusieurs années. Donc, il faut pouvoir agir tout de suite pour voir si le changement est effectif. Donc, il faudrait se mettre rapidement en action pour pouvoir avancer là-dedans. Je m'appelle Manuel Rodriguez, je suis professeur à l'École d'aménagement du territoire à l'Université Laval. Je suis aussi titulaire de la chaire en eau potable depuis 3 ou 4 ans et travaille dans le domaine de la recherche et l'enseignement de l'eau depuis une vingtaine d'années. Il est important de savoir que la gestion de l'eau potable considère plusieurs composantes. Considère évidemment le traitement de l'eau, sa distribution, mais également sa source, c'est-à-dire le bassin versant, que ce soit un aquifère au souterrain ou que ce soit un bassin d'alimentation de surface. Ces trois composantes permettent d'assurer une eau de qualité irréprochable au consommateur et qui ne pose pas de risques pour la santé. Il n'est pas possible de considérer, par exemple, le traitement tout seul ou la distribution de l'eau toute seule. Il faut ajouter ces trois composantes qui sont toujours en lien. Une meilleure qualité d'eau à la source, au souterrain, dans les lacs, dans les rivières, va assurer un traitement plus efficace, à moindre coût, et ensuite une distribution d'une eau de meilleure qualité aux citoyens. Pour développer les projets de recherche qui nous permettent d'améliorer les connaissances sur le bassin versant et sur la prise d'eau, la chaire réalise ses travaux en partenariat avec les milieux. Nous avons une approche collaborative. Cette approche, dans notre cas, requiert la participation de partenaires. Dans le cas de la chaire, c'est le partenariat université, municipalité et organismes du milieu qui nous permettent de développer des connaissances pour qu'ils soient applicables à des vrais problèmes du bassin versant. Dans les projets de recherche, une première étape, c'est toujours d'acquérir des connaissances pour ensuite pouvoir les appliquer. Nous avons à la chaire consacré beaucoup de temps et d'énergie à développer ces connaissances et nous sommes maintenant au moment de pouvoir les appliquer pour développer des outils et des stratégies que les municipalités et les milieux peuvent utiliser pour protéger les sources.
Parmi ces stratégies, il y a celles qui permettent d'identifier quels sont les meilleurs moyens de développer le territoire dans le futur afin de préserver les sources d'eau potable. Dans le passé, nous avons commis comme société beaucoup d'erreurs. Maintenant, avec les connaissances, nous pouvons éviter ces erreurs pour les prochains développements. Donc, il est important d'utiliser les données sur la qualité de l'eau sur le territoire afin de développer des plans de protection des sources qui puissent être suivis par les municipalités. Et c'est sur ces questions-là qu'on va s'attarder dans les prochaines années, entre autres. Mon nom est Warwick Vincent, je suis professeur dans le département de biologie ici à l'Université Laval. Ma spécialité est la limnologie, ça veut dire la science des lacs et les autres écosystèmes d'eau douce. Je travaille sur plusieurs lacs à travers le monde et ça fait 20 ans, plus que 20 ans, que je travaille sur le lac Saint-Charles, ici à Québec. Il y a plusieurs points forts du lac Saint-Charles. Au niveau limnologique, il y a un aspect qui est vraiment intéressant. À travers le monde, le temps moyen de séjour pour les lacs, ça veut dire le temps que l'eau reste dans le lac, est à peu près 5 ans. Mais pour le lac Saint-Charles, le temps de séjour est à peu près quelques semaines. Ça veut dire qu'il y a un renouvellement du lac plusieurs fois, plus que 10 fois chaque année, qui maintient une bonne qualité d'eau dans le lac. Bon, malheureusement, il y a aussi une liste de points faibles. Premièrement, depuis 2006, on a vu le développement des cyanobactéries et surtout les espèces nocives, les espèces toxiques. Deuxièmement, on voit que l'environnement chimique du lac Saint-Charles est en mutation. Et finalement, on voit que c'est un lac, malgré son état raisonnable en ce moment, on voit un lac qui est sous beaucoup de pression, associé avec plusieurs stress, l'effet d'urbanisation, les effets de route, celle de déglaçage, les effets de l'azote, du phosphore, le changement de l'environnement, les autres contaminants. Une des choses parmi les plus importantes à considérer à l'avenir est les effets de changement de climat sur le lac. Et il y a plusieurs raisons, mais surtout parce que les espèces nocives de cyanobactéries, les algues bleues, les floraisons, les fleurs d'eau, ces espèces adorent la chaleur et les autres conditions associées avec le changement de climat. Parce que ces espèces nocives sont très tolérantes, beaucoup plus tolérants que les autres espèces. Ils sont de plus en plus favorisés par cette combinaison et surtout le changement de température. Le lac Saint-Charles est dans un état en ce moment où c'est vraiment critique, suivre l'état de l'environnement, identifier les problèmes et maintenir la qualité qui est bonne en ce moment. Ça veut dire que c'est un moment charnière pour le lac Saint-Charles. Malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. On voit l'expérience à travers le monde. Il y a toutes sortes de manipulations qu'on peut essayer et typiquement les effets sont minimes à court terme et souvent avec les répercussions, les implications sévères pour le lac à long terme. Par exemple, l'introduction de certaines espèces. La seule façon à procéder est un travail à long terme, un travail sur les sources de contaminants, identifier les sources et réduire ces sources de contaminants pour protéger les ressources à long terme. Et typiquement, pour réussir, il faut avoir une collaboration. Il faut identifier les parties prenantes et travailler. C'est nécessaire pour tout le monde de travailler ensemble. Un bel exemple est les réservoirs de l'eau potable pour la ville de New York. Il y avait toutes sortes de conflits durant les années 90. La ville de New York réalisait que pour faire la filtration coûte très cher pour continuer à laisser aller la qualité d'eau de ces réservoirs. Finalement, il y avait une bonne collaboration. Et maintenant, aujourd'hui, la qualité de l'eau potable de la ville de New York est parmi les meilleures au niveau mondial. Et le secret est vraiment la collaboration. Il faut travailler ensemble
pour arriver à une bonne qualité de l'eau, un bon état d'un écosystème lacustre.